Voici un commentaire sur la première épître de Jean, chapitre 3, verset 4. Le péché n'égale pas la transgression de la loi comme le traduisent certaines versions bibliques dans la première épître de Jean, chapitre 3 verset 4, où ils traduisent « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi ». Plus justement, la version Darby traduit ce verset ainsi. « Quiconque pratique le péché, pratique aussi l'iniquité, et le péché est l'iniquité ». Par contre, la version Darby devrait traduire le mot pratique par faire, c'est-à-dire le mot commettre, selon l'original en grec. En effet, dans le texte original, le simple mot grec anomia, qui se trouve 2 fois dans la première épître de Jean au chapitre 3, verset 4, signifie plus iniquité, c'est-à-dire méchanceté, ou mal, et non pas transgression de la loi, comme le traduisent incorrectement certaines versions de la Bible, car aussi cela contredirait le reste des Écritures. Depuis Adam jusqu'à la loi, il n'y avait pas de transgression, car, épître de Paul aux Romains, chapitre 4, verset 15. Là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Bien qu'il n'y avait pas de transgression de la loi, depuis Adam, jusqu'à ce que la loi fût donnée, il y avait cependant le péché, qui existait pendant ce temps-là. Épître de Paul aux Romains, chapitre 5, versets 12 et 13. Tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé, quand il n'y a point de loi. Donc, il est clair que le péché n'égale pas la transgression de la loi. Mais cependant la transgression de la loi est péché, car quand la loi est venue, le péché qui était déjà dans le monde, a pris désormais la forme d'une transgression de la loi à chaque fois qu'il était commis. Et à toutes les fois qu'une personne transgressait cette loi, alors, cette personne-là prenait connaissance que son action était péché. Car une personne qui commet un péché, et ne sait pas que c'est péché, elle saura que c'est un péché, si la loi lui interdit de commettre cette action-là. Et ainsi en transgressant ce commandement-là de la loi, c'est contre Dieu lui-même qu'elle aura péché. Et c'est ainsi que la loi montrait à une personne, qu'à toutes les fois où elle transgressait la loi, cela était vraiment un péché, c'est-à-dire, une méchanceté aux yeux de Dieu, et que plus elle transgressait, plus elle voyait qu'elle péchait, en sorte que plus ses péchés abondaient, plus ses offenses, c'est-à-dire ses transgressions, abondaient. Car tous ces péchés-là prenaient la forme de transgression. Épître de Paul aux Romains, chapitre 5, verset 20. La loi est intervenue pour que l'offense, dans la version Darby, la faute, abonde. Donc, c'est par le moyen de la loi que nous reconnaissons que toutes les méchancetés que nous commettons, sont des péchés aux yeux de Dieu. Épître de Paul aux Romains, chapitre 3, verset 20. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Épître de Paul aux Romains, chapitre 7, verset 7. Je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Donc, un péché est une iniquité, et une iniquité est une méchanceté. Toute injustice est une iniquité. C'est un mal, c'est un péché. Première épître de Jean chapitre 5 verset 17. Premier livre des rois, chapitre 8, verset 47. Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. Une transgression de la loi est un péché, et même quand il n'y a pas de loi, le péché peut être commis, mais dans ce cas, il ne prend pas la forme d'une transgression. Il est seulement un péché qui est une iniquité, c'est-à-dire, une méchanceté, un mal. Mais quand il y a une loi, le péché, qui est le mal, devient une transgression. Donc, depuis Adam jusqu'à ce que la loi fût donnée, il n'y avait pas de transgression. Mais la méchanceté qui est un péché, existait. Il en est de même, pour les enfants de Dieu, ils ne peuvent maintenant pas transgresser la loi des 10 commandements, car ils sont dégagés de cette loi-là, mais ils peuvent commettre des péchés, c'est-à-dire, des méchancetés. Néanmoins, dans ce sens-là, les chrétiens peuvent transgresser la loi de Christ, la loi de l'amour, ce qui constitue une désobéissance face à Jésus-Christ. Donc, le péché n'égale pas, ne signifie pas, la transgression de la loi. Mais, la transgression de la loi est un péché, car c'est le péché qui a pris la forme d'une transgression à cause du commandement qui est venu. Dans la première épître de Jean au chapitre 5, verset 17, le mot grec traduit par iniquité dans certaines versions de la Bible,
est adikia, et signifie injustice. Tandis que le mot grec, traduit dans la première épître de Jean au chapitre 3, verset 4 par transgression de la loi, est anomia, et signifierait plutôt iniquité, c'est-à-dire méchanceté. Voici ce qui est écrit dans le livre intitulé « Commentaire biblique du chercheur, une exégèse approfondie des Écritures par des professeurs du séminaire de Dallas ». À la page 1007 au sujet de la première épître de Jean au chapitre 3, verset 4. 1 Jean 3, verset 4. Jean parle maintenant du péché, qui est opposé à la pureté à laquelle il vient juste de faire allusion au verset 3. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. En grec, tenenomian piei, commet une iniquité. Et le péché est la transgression de la loi, anomia. Dans le Nouveau Testament grec, anomia est habituellement un terme général, comme le mot français méchanceté, qui a une certaine importance dans les contextes eschatologiques. Comparez l'Évangile selon Matthieu chapitre 7, verset 23, chapitre 13 verset 41, chapitre 24 verset 12, et la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 2, verset 7. Son emploi ici, sitôt après avoir parlé des antéchrists, peut donc être significatif. L'auteur voulait probablement en faire une description du péché très péjorative. En vue de la première épître de Jean au chapitre 3, verset 7, il semble probable que les antéchrists avaient une conception amoindrie du péché, que Jean voulait réfuter. Celui qui pêche fait ce qui est mal, et le péché est ce qui est mal, insiste Jean. Il ne faut pas prendre le péché à la légère. Il y est écrit aussi au sujet de la première épître de Jean au chapitre 5, verset 17, à la page 1018. Toute iniquité, en grec, adikia, c'est-à-dire injustice, est un péché. Voici la liste complète des versets où se trouve le mot original grec, anomia, traduit par iniquité, de la première épître de Jean du chapitre 3, verset 4 dans tout le Nouveau Testament. Évangile selon Matthieu, chapitre 7 verset 23, chapitre 13 verset 41, chapitre 23 verset 28, chapitre 24 verset 12. Épître de Paul aux Romains, chapitre 4 verset 7, deux fois dans le verset 19 du chapitre 6. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6 verset 14. Deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2 verset 3, chapitre 2 verset 7. Épître de Paul à Tite, chapitre 2 verset 14. Épître aux Hébreux, chapitre 1 verset 9, chapitre 10 verset 17. Première épître de Jean, deux fois dans le verset 4 du chapitre 3. Voici la liste complète des versets, où se trouve le mot original grec adikia, traduit par injustice, de la première épître de Jean au chapitre 5, verset 17, dans tout le Nouveau Testament. Évangile selon Luc, chapitre 13 verset 27, chapitre 16 verset 8, chapitre 18 verset 6, chapitre 16 verset 9. Évangile selon Jean, chapitre 7 verset 18. Actes des apôtres, chapitre 1 verset 18, chapitre 8 verset 23. Épître de Paul aux Romains, chapitre 1 verset 18, chapitre 1 verset 29, chapitre 2 verset 8, chapitre 3 verset 5, chapitre 9 verset 14, chapitre 6 verset 13. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13 verset 6. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12 verset 13. Deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2 verset 10, chapitre 2 verset 12. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 2 verset 19. Épître aux Hébreux, chapitre 1 verset 9, chapitre 8 verset 12. Épître de Jacques, chapitre 3 verset 6. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2 verset 13, chapitre 2 verset 15. Première épître de Jean au chapitre 1, verset 9, et au chapitre 5, verset 17. Fin de l'étude, écrit par Raymond Houle. La permission vous est accordée de copier et de distribuer la totalité de cet enseignement, soit par écrit, soit par fichier son ou autre, à condition que ce soit à but non lucratif. Pour d'autres enseignements, veuillez visiter le site internet www.biblefrw.net
ou www.bible.mu. Que Dieu vous bénisse.